Eh bien, à vous qui suivez ce 35e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême. Vous êtes tout simplement magnifiques. Sans vous, nous ne serions pas arrivés à ce stade. Merci à vous, dont la présence est une source d'inspiration. Et oui, je suis déjà dans le thème de ce jour, faire des compliments honnêtes à l'autre. Une citation pour commencer, et cette citation est de Robert Oben. Un compliment est un rayon de soleil verbal. Malheureusement, nous sommes nombreux à avoir du mal à complimenter les personnes autour de nous sous le prétexte de la fausse pudeur avec cette excuse typique. Ils le savent bien, ce n'est donc pas nécessaire de leur dire. Or, justement, même si ces personnes le savent, elles ont besoin de l'entendre de temps à autre. Il était fait notable que les compliments embellissent le quotidien. Mentionner à nos proches les sentiments que nous avons pour eux est un acte de générosité qui demande très peu d'efforts. Mais ces quelques mots peuvent avoir une grande valeur pour eux. Exprimer notre affection est également bénéfique pour nous, car il est agréable de faire plaisir à ceux qu'on aime. Alors, question, comment faire de bons compliments? Premièrement, être spontané. Le meilleur compliment est souvent celui qui émane spontanément d'une pensée positive. Pourquoi? Parce que nous disons alors ce que nous pensons dans le moment présent. Et cette sincérité fait en sorte que l'individu ressente notre sentiment élogieux à son égard. Deuxièmement, reconnaître les efforts. Si la personne s'investit dans un travail, un projet ou une cause et que vous êtes fier de ses efforts, dites-le lui simplement. Troisièmement, complimentez les traits de caractère. Ne limitez pas vos compliments à ce que la personne a réalisé. C'est bien. Mais mentionnez aussi les traits de caractère qu'elle possède, tels que la persévérance, la bonté, la gentillesse, la loyauté, l'humour, la créativité. Quatrièmement, évitez de complimenter des objets. Focalisez-vous sur l'humain, non pas sur les choses que la personne possède ou porte. Par exemple, tu es superbe dans cette robe, elle te va très bien, est préférable à cette robe est belle. Cinquièmement, évitez les doubles sens. Assurez-vous que ce que vous dites n'est pas offensant à cause d'un double sens. Je vous donne un exemple. Lorsque vous dites « ce maquillage vous va très bien », ce commentaire pourrait sous-entendre que la personne n'est pas jolie au naturel ou naturellement. Sixièmement, ne pas exagérer. En dit trop annule un compliment en lui enlevant sa crédibilité. En particulier, évitez d'enchaîner plusieurs commentaires l'un après l'autre, car ceci révèle un manque évident de sincérité.
Septièmement, regardez la personne dans les yeux. Puisque vous pensez ce que vous dites, vous devez l'exprimer avec sincérité. Donc, pendant que vous prononcez des paroles élogieuses, regardez attentivement la personne dans les yeux et faites-lui votre compliment. Huitièmement, ne pas s'attendre à être récompensé ou à avoir un retour. Faire un compliment dans le but d'obtenir quelque chose est une forme de manipulation. Pour être intègre, un compliment doit être mentionné sans attendre quoi que ce soit en retour. Un compliment pertinent peut toucher profondément un individu et devenir pour lui une énergie positive. Cela est tellement vrai que le 1er mars a été déclaré Journée mondiale du compliment. C'est donc un argument de plus pour comprendre que faire des compliments a de nombreux bienfaits insoupçonnés. Nous avons tendance à penser que pour aider quelqu'un à avancer, il faut être dur et exigeant, que lui faire des compliments ne va pas l'aider à avancer. Or, faire des compliments donne de l'assurance à autrui et à soi-même, car c'est faire prendre conscience à l'autre de toutes ses capacités et ses qualités. C'est une manifestation de nos sentiments et c'est donc, en ce sens, libérateur. Le compliment engendre une émotion positive et génère de la reconnaissance. C'est donc un cercle vertueux qui se met en place en créant un environnement serein et bienveillant. Faire un compliment, c'est comme faire un cadeau. C'est aussi agréable à recevoir qu'à offrir. Faire des compliments n'est pas toujours évident, c'est net. Beaucoup de personnes ont le sentiment de se mettre en position de faiblesse lorsqu'elles font un compliment ou de manipuler les autres. Certaines personnes l'utilisent effectivement dans le but de manipuler autrui, mais cette façon de complimenter ne procure pas les bénéfices libérateurs et agréables pour soi ni pour l'autre. Ces deux craintes témoignent d'un manque d'authenticité dans la manière de complimenter autrui. Un compliment doit avant tout être sincère, véritable et venir du cœur. Je le redis, un compliment doit avant tout être sincère, véritable et venir du cœur. Et si, pour une fois, nous mettions de côté les défauts de l'autre pour oser lui faire des compliments, ce moyen simple, même précieux, pour lui exprimer son amour, son amitié. Quant à moi, je vous remercie sincèrement et honnêtement de faire partie de ce programme télévisuel exceptionnel grâce à votre suivi constant. Nous avons débuté avec une citation, parallélisme des formes le nécessitant. Terminons avec une citation de Léo Bucciaglia. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère
ou d'une attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie.